Les mécaniciens de toute l'Europe tentent d'avertir leurs clients au sujet de 17 voitures qui sont en train de devenir de véritables cauchemars à l'atelier. L'une d'elles possède une chaîne de distribution si mal conçue que la réparation coûte plus cher que la voiture neuve. Une autre nécessite le démontage complet du moteur simplement pour changer les bougies. Et puis il y a ce SUV de luxe où une simple défaillance de capteur entraîne une facture de près de 4 800 €. Ces véhicules ne sont pas seulement peu fiables, ce sont de véritables bombes à retardement prêtes à vider votre compte bancaire. Si vous envisagez d'acheter une voiture en 2026, cette vidéo pourrait vous épargner des années de frustration à l'atelier et des milliers d'euros en réparation. Les mécaniciens les plus expérimentés voient chaque jour quels modèles reviennent sans cesse, quelle réparation coûte plus cher qu'un crédit immobilier mensuel et quel véhicule ils préféreraient ne plus jamais toucher. C'est pourquoi je vais vous révéler ce que les constructeurs de toute l'Europe préfèrent taire, les 17 voitures que les experts supplient pratiquement leurs clients d'éviter. Il ne s'agit pas seulement d'opinion. Selon les données de DEKRA, du TÜV et de la Fédération européenne des automobilistes, ces véhicules affichent les taux de réparation les plus élevés, les temps d'immobilisation en atelier les plus longs et les pièces détachées les plus chères du secteur. Dans cette vidéo, nous vous montrons la vérité sur les voitures que les constructeurs préfèrent cacher à tout prix. 17. Fiat 500X. À la 17e place se trouve la Fiat 500X, un crossover qui a été commercialisé à l'époque avec le style italien et la promesse de la praticité d'un SUV. Avec un prix de départ d'environ 24 990 €, elle semblait au premier abord être une véritable bonne affaire. Mais derrière sa façade élégante se cache un cauchemar, et le coupable est le moteur multijet de 1,3 litres. Selon les données de service de 2025, la chaîne de distribution doit être remplacée tous les 60 000 km, au lieu des 150 000 km promis par Fiat. Cela nécessite le démontage complet du moteur, une opération de 14 heures qui coûte au minimum 3 200 €. Un mécanicien m'a raconté avoir vu des modèles 500X avec des moteurs complètement détruits, car leurs propriétaires ne pouvaient tout simplement pas se permettre un entretien aussi coûteux. Mais le moteur essence multi-air de 1,4 litres n'est guère meilleur. En raison de l'importante accumulation de calamine sur les soupapes d'admission, les mécaniciens l'ont même surnommé le paresseux. Le nettoyage des soupapes d'admission est nécessaire tous les 30 000 km et coûte environ 450 € à chaque fois. Selon les statistiques de panne les plus récentes de la DAC, le taux d'assistance routière de la Fiat 500X est supérieur de 42% à la moyenne de sa catégorie. Toutefois, ce qui exaspère réellement les mécaniciens, ce sont les prix des pièces détachées. Un simple boîtier de thermostat coûte 380 € chez Fiat, alors que la même pièce ne coûte que 85 € chez Volkswagen. En raison de problèmes d'approvisionnement, les clients doivent souvent attendre 3 semaines pour recevoir des pièces standards. La dépréciation est également révélatrice. Après 3 ans, les Fiat 500X d'occasion ne conservent en moyenne que 38% de leur valeur d'origine, ce qui est pire que n'importe quel autre modèle de sa catégorie. 16. Nissan Juke. À la 16e place se trouve le Nissan Juke, un véhicule devenu la terreur des ateliers européens. La deuxième génération, présentée en 2019, était censée éliminer toutes les faiblesses de son prédécesseur, mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Avec un prix de départ d'environ 22 900 €, le Juke séduit les acheteurs par son design audacieux, avant de les ruiner avec des coûts de réparation astronomiques. La transmission CVT est particulièrement tristement célèbre, considérée comme un véritable cauchemar. Les rapports indiquent que 31% de tous les modèles fabriqués entre 2020 et 2023 ont subi des dommages à la transmission, allant de saccades et bruits forts jusqu'à des pannes totales avant 50 000 km. Le remplacement coûte en moyenne 4 100 €. Cependant, le véritable problème réside dans le liquide de transmission. Selon les ateliers, l'huile de la CVT doit être remplacée tous les 30 000 km et non tous les 60 000 km comme l'indique le manuel du propriétaire. Ceux qui ne le font pas perdent la garantie. Le moteur turbo DIGT de 1 litre à 3 cylindres pose également des problèmes. Les tendeurs de la chaîne de distribution s'usent prématurément, ce qui provoque un bruit caractéristique au démarrage.
Si vous entendez ce bruit, il se peut qu'il ne vous reste que 1000 km avant que le moteur ne s'arrête. La réparation nécessite le démontage complet du moteur et coûte au minimum 2800 €. De plus, les défauts électroniques sont innombrables. Le système ProPilot freine de manière inattendue, le système d'infodivertissement se bloque fréquemment et les télécommandes cessent complètement de fonctionner par temps froid. Dans les pays aux hivers rigoureux, vous pouvez dépenser des milliers d'euros en 4 mois pour finir par revendre la voiture pour une fraction de son coût initial. 15. Citroën C4 Picasso. À la 15e place se trouve le Citroën C4 Picasso, rebaptisé par la suite Space Tourer, une voiture familiale agréable qui se vante d'un espace généreux et d'une bonne facilité d'utilisation au quotidien, mais qui finit par ruiner le budget familial. Les modèles de 2013 à 2018 sont considérés comme particulièrement problématiques par les mécaniciens, même si les versions plus récentes le sont un peu moins. La boîte de vitesse manuelle robotisée, connue sous le nom d'EGS, est célèbre dans les ateliers de toute l'Europe. Cette réputation peu enviable s'explique par le fait que l'actionneur d'embrayage tombe régulièrement en panne tous les 40 000 km, pour un coût d'environ 1200 € à chaque fois. De nombreux conducteurs de Picasso ont déjà payé plus de 3600 € uniquement pour les actionneurs avant de finalement renoncer à la voiture. Mais le véritable cauchemar se trouve dans le moteur diesel HDE1 de 1,6 litres, plus précisément dans le système DPF, le filtre à particules diesel. En circulation urbaine, le filtre se régénère environ tous les 200 km, ce qui entraîne une consommation de carburant plus élevée et, à long terme, endommage le turbocompresseur. Lorsque le filtre se bouche complètement, la facture devient très élevée, avec un coût de remplacement d'environ 2400 €. L'Organisation française de protection des consommateurs, UFC Que Choisir, a enregistré plus de 2000 plaintes pour ce seul problème. Un signe clair d'un défaut structurel. Mais ce n'est pas tout. L'essieu arrière pose également souvent problème. Les roulements de roues tombent fréquemment en panne après seulement 60 000 km, pour un coût d'environ 800 € par côté. Sur les niveaux de finition les plus élevés, la suspension pneumatique engendre des soucis supplémentaires. Une suspension pneumatique défectueuse peut coûter environ 1100 €. C'est pourquoi de nombreux propriétaires continuent simplement à rouler avec leur Picasso, même lorsqu'ils penchent dangereusement d'un côté. 14e Range Rover Evoque. À la 14e place se trouve le Range Rover Evoque, preuve qu'un prix d'environ 45 000 € ne garantit en rien la fiabilité. Les mécaniciens se disent indignés lorsqu'un de ces SUV arrive dans leurs ateliers et certains vont même jusqu'à facturer un tarif spécial pour chaque réparation d'un Evoque. Les tristement célèbres moteurs Ingenium sont de véritables bombes à retardement. Selon le fournisseur de garantie britannique Anti-White, 67% des modèles Evoque fabriqués entre 2016 et 2020 subissent des pannes moteurs graves avant d'atteindre les 80 000 km. La cause principale est presque toujours une chaîne de distribution surchargée qui provoque des dégâts dévastateurs aux soupapes. Une révision complète du moteur coûte environ 8 500 €, mais le problème ne s'arrête pas là. La nouvelle transmission automatique entraîne des soucis supplémentaires et des erreurs logicielles provoquent des passages de rapport brusques, tandis que des défauts mécaniques laissent les conducteurs totalement immobilisés de manière inattendue. La solution proposée par Land Rover consiste en des mises à jour logicielles payantes d'environ 400 € qui ne résolvent généralement pas le problème ou en un remplacement complet de la transmission coûtant en moyenne 6 200 €. Cependant, ce qui rend vraiment fou les mécaniciens, c'est la complexité de l'entretien, car des outils spéciaux ou des logiciels propriétaires sont nécessaires pour presque toutes les réparations. Même le remplacement des plaquettes de frein nécessite l'activation d'un logiciel spécifique, avec un coût de 200 € rien que pour libérer le frein de stationnement électronique. Une simple vidange requiert un protocole de réinitialisation complexe et même le remplacement de la batterie doit être codé chez le concessionnaire pour environ 150 €. Selon les données du TÜV, environ 40% des modèles Evoque souffrent d'infiltration d'eau, de phares embués, de planchers mouillés et de composants électroniques corrodés.
Les conduits d'évacuation du toit panoramique se bouchent constamment et inondent l'habitacle si souvent que les compagnies d'assurance excluent désormais explicitement la couverture des dégâts des eaux pour les modèles d'occasion. 13. BMW X1. À la 13e place se trouve le BMW X1, un SUV d'entrée de gamme de la marque qui, avec un prix de base d'environ 39 000 €, attire les acheteurs de toute l'Europe avec la promesse de la fiabilité allemande, pour finalement les surprendre avec des factures de réparation au coût typiquement allemand. La génération F48, modèle des années 2015 à 2022 en particulier, fait beaucoup parler d'elle dans les ateliers. Le principal problème concerne tous les moteurs 4 cylindres. La chaîne de distribution, censée durer plus de 200 000 km, commence à s'allonger après seulement 40 000 km. Si vous entendez le cliquetis caractéristique au démarrage à froid, c'est que le mal est déjà fait. Une réparation complète comprenant les tendeurs de chaîne, les guides et la main-d'œuvre coûte environ 3 400 €. Les spécialistes BMW affirment voir en moyenne 2 X1 par semaine à l'atelier avec une chaîne de distribution défectueuse. La question n'est plus de savoir si cela arrivera, mais quand. Et ce n'est que le début. Le système de transmission intégrale X-Drive a également ses propres faiblesses. Les roulements de la boîte de transfert se désintègrent souvent après seulement 60 000 km, ce qui se manifeste par des grincements et des vibrations. Leur remplacement coûte environ 4 200 €. BMW a d'abord nié le problème avant d'étendre discrètement la garantie, mais uniquement pour les clients qui se sont plaints ouvertement. Et puis il y a les pneus Run Flat, une autre particularité coûteuse. Ils coûtent environ 40% de plus que des pneus conventionnels, offrent un confort de conduite inférieur et ne peuvent pas être réparés. Ils doivent toujours être remplacés entièrement. Un seul nid de poule peut coûter 350 €. Selon les statistiques des distributeurs de pneus allemands, les propriétaires de X1 changent en moyenne 6 pneus au cours des 3 premières années. Un luxe pour une voiture qui devrait en réalité être synonyme de confiance. 12e, Opel Crossland. À la 12e place se situe l'Opel Crossland, un exemple frappant de tout ce qui peut mal tourner avec les SUV compacts modernes. Avec un prix de départ d'environ 22 000 €, il semble à première vue être une bonne affaire. Mais dès que les premières factures de réparation arrivent, la situation change complètement. Les modèles de 2017 à 2020, en particulier, sont considérés par les mécaniciens comme de véritables sources de problèmes. Le moteur essence PureTech de 1,2 litres que le Crossland partage avec Peugeot est une source constante de maux de tête. La célèbre courroie de distribution humide se désintègre avec le temps dans l'huile moteur, détruisant tout le système de lubrification. Le mécanicien belge Philippe Martins le résume parfaitement. Lorsque le moteur commence à mal fonctionner, il est déjà trop tard. On parle alors d'environ 4 000 € pour une révision complète du moteur sur une voiture qui, neuve, coûte à peine 22 000 €. La boîte automatique à 6 rapports aggrave encore le problème. Des électrovannes défectueuses provoquent des passages de vitesse brutaux jusqu'à ce que la transmission finisse par tomber complètement en panne. Les pièces de rechange sont rares, avec des cas documentés de propriétaires ayant dû attendre 7 semaines ou plus pour obtenir une nouvelle unité de commande de transmission en payant en plus un coût élevé d'environ 3 100 €. La direction ne fait pas mieux. Le système de direction assistée électrique tombe en panne sans avertissement, transformant la conduite en un effort épuisant. L'assistance électrique, montée directement sur la colonne de direction, surchauffe régulièrement et grille. Son remplacement nécessite le démontage complet du tableau de bord. Cela implique 10 heures de main-d'œuvre, plus environ 1 400 € de pièces. Le Crossland démontre ainsi de manière impressionnante que ce qui est bon marché à l'achat ne l'est pas forcément à l'entretien. 11. Mercedes CLA W177. À la 11e place se trouve un modèle qui prouve qu'une étoile Mercedes n'est plus une garantie de qualité, la classe CLA W177, présentée en 2018. Avec un prix de départ d'environ 32 800 €, les acheteurs s'attendent à une fiabilité supérieure, mais ce qu'ils obtiennent principalement, c'est de la ferraille haut de gamme. Le moteur turbo de 1,3 litres, développé en collaboration avec Renault, est bien connu, mais pas pour de bonnes raisons. Les défaillances du joint de culasse sont fréquentes après seulement 30 000 km. Les symptômes typiques,
tels que la fumée blanche, la perte de liquide de refroidissement et la surchauffe, conduisent presque toujours au même résultat, une facture de réparation d'environ 3 800 €. Il y a quelques années, Internet s'est rempli de plaintes concernant des modèles de la classe CLA présentant des joints de culasse défectueux en moins de 20 mois, ce qui a attiré beaucoup d'attention, car Mercedes n'avait jamais rencontré ce problème auparavant. Mais la boîte de vitesse à double embrayage cause également de graves soucis. Selon des forums automobiles allemands, 45% des véhicules sont touchés par des vibrations de l'embrayage. L'unité mécatronique tombe souvent en panne sans avertissement, immobilisant complètement la voiture. La solution officielle de Mercedes, un remplacement complet de la transmission, coûte environ 5 200 €, soit 15% de la valeur totale du véhicule. Ce qui est particulièrement agaçant, c'est que les garanties prolongées excluent explicitement ce type de dommage en tant que pièce d'usure. Le célèbre système d'infodivertissement MBU est également une grande source de frustration. Les écrans figés, les blocages de la navigation et les pannes complètes du système sont fréquents. Les réparations impliquent presque toujours le remplacement du module complet pour environ 2100 €. Mais voici le véritable problème. De nombreux modules neufs ne durent que quelques mois avant de tomber à nouveau en panne. Un triste record pour une marque qui incarnait autrefois l'excellence en ingénierie. 10e Volkswagen T-Roc. Notre liste des pires déceptions commence à la 10e place avec une véritable surprise. Le Volkswagen T-Roc, un véhicule qui démontre de manière frappante que même la réputation de VW pour son ingénierie solide n'est plus intouchable. Avec un prix de départ d'environ 27 000 €, il n'est clairement pas bon marché, ni à l'achat ni à l'entretien. Le principal coupable, le moteur TSI de 1,5 litres. Le système de désactivation des cylindres installés présente un défaut fondamental. Dès que le moteur passe de 2 à 4 cylindres, une consommation excessive d'huile apparaît d'environ 1 litre tous les 1000 km. La réponse officielle décourageante de VW est que cela se situe dans la plage normale, mais les mécaniciens voient les choses autrement. Car à partir de 50 000 km, il est courant de constater des rayures dans les cylindres et des segments de pistons endommagés. Un remplacement complet du moteur coûte en moyenne 6 500 €. La célèbre transmission DSG continue également de poser des problèmes malgré des années de révision. La version DQ200 à embrayage sec a tendance à provoquer de forts à-coups, des surchauffes et des pannes totales. Chaque boîte DSG coûte environ 3 900 €. Mais même l'embrayage humide amélioré DQ381 n'est pas la solution miracle. Les défauts de la mécatronique sont si fréquents que de nombreux propriétaires doivent investir dans des réparations coûteuses après seulement quelques années. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre problème persistant apparaît, les pompes à eau défectueuses. Après seulement 30 000 km, la turbine en plastique de la pompe se désagrège sur de nombreux moteurs T-Roc. Cela provoque une surchauffe en quelques minutes. Dans le meilleur des cas, le remplacement coûte environ 400 €. Dans le pire des cas, la surchauffe détruit tout le moteur avec un coût supplémentaire de 5 000 €. Pour une voiture censée incarner la fiabilité allemande, le verdict est amer. 9. Ford Kuga. À la 9e place, le Ford Kuga plug-in hybride révèle toute la tragédie qui se cache derrière la planification hybride de Ford. Avec un prix de départ d'environ 39 500 €, il promettait efficacité et fiabilité, mais il n'a pas tenu ses promesses. Il n'offre que complexité et désastre. Dans de nombreux ateliers européens, les clients sont explicitement dissuadés d'en acheter un. Et la raison principale est le refroidissement catastrophique du système hybride. La batterie haute tension surchauffe régulièrement, ce qui réduit les performances jusqu'à une défaillance complète. Une batterie de remplacement coûte environ 12 000 €, plus que de nombreuses voitures d'occasion entières. Le rappel de Ford pour risque d'incendie a concerné plus de 20 000 véhicules en Europe, mais n'a jamais complètement résolu le problème sous-jacent. Le moteur Atkinson de 2,5 litres installé ne fait pas mieux et consomme de l'huile comme un vieux diesel. Les segments de piston sont trop petits, ce qui entraîne une perte de compression excessive, une voie directe vers la panne moteur. Mais ce qui rend les ateliers fous, c'est le logiciel. Toutes les mises à jour nécessitent les outils de diagnostic propriétaire de Ford, qui coûtent plusieurs milliers d'euros et qui, malgré cela, ne fonctionnent souvent pas comme prévu.
Une mise à jour censée résoudre les problèmes de charge de la batterie a provoqué des dommages à la transmission sur environ 15% des véhicules, selon des rapports d'atelier. Le Ford Kuga démontre de manière impressionnante que la technologie hybride peut être coûteuse, surtout lorsqu'elle est mal mise en œuvre. 8. Alfa Romeo Giulia. À la 8e place, l'Alfa Romeo Giulia prouve que la passion italienne et la fiabilité technique vont malheureusement rarement de pair. Avec un prix de départ d'environ 42 000 €, elle séduit par son design, sa sonorité et sa présence sur la route avant de ruiner ses propriétaires avec des coûts de réparation astronomiques. Même des spécialistes renommés d'Alfa Romeo déconseillent désormais son achat. Le moteur essence turbo de 2 litres est le principal problème. En raison de l'injection directe sans injection indirecte supplémentaire, les soupapes d'admission s'encrassent après seulement 20 000 km. Les performances chutent, des ratés d'allumage apparaissent et le nettoyage inévitable coûte environ 800 €. De nombreux ateliers considèrent désormais ce nettoyage des soupapes comme une opération d'entretien annuel standard. Des calibrations logicielles défectueuses provoquent des passages de vitesse brutaux et une usure prématurée de l'embrayage. L'unité mécatronique responsable du contrôle tombe fréquemment en panne. Son remplacement coûte environ 3 200 €. Des ateliers italiens signalent des défaillances de la boîte de vitesse des 40 000 km, ce qui est tout simplement inacceptable pour un véhicule de cette gamme de prix. À cela s'ajoutent d'innombrables problèmes électroniques qui frôlent parfois le comique. Les lève-vitres électriques tombent en panne chaque mois. Le système multimédia se bloque quotidiennement et des capteurs défectueux déclenchent un véritable feu d'artifice de voyants et de messages d'alerte. 7e. Renault Captur. À la 7e place se trouve le Renault Captur, une voiture qui, avec un prix de départ d'environ 22 000 €, attire de nombreux acheteurs grâce à son rapport qualité-prix attractif avant de les décevoir profondément. Une véritable ruine financière, sa fiabilité est si faible qu'elle ferait rougir même les petites voitures des années 80. Le moteur TCE de 1,3 litres, développé conjointement avec Mercedes, combine le pire des deux marques. Les problèmes de chaîne de distribution apparaissent dès 35 000 km, les défaillances du turbocompresseur surviennent après 50 000 km et la consommation d'huile est constamment excessive. Certains ateliers ont même décidé d'installer un pont élévateur dédié aux captures, tant il y en a toujours un en réparation. La boîte à double embrayage EDC est encore pire. Les embrayages commencent à patiner dès 30 000 km et la panne totale est pratiquement garantie à 60 000 km, avec un remplacement complet coûtant environ 4 100 €. Mais le plus surprenant est que Renault rejette de nombreuses réclamations sous garantie en affirmant qu'il s'agit d'une usure normale. Ceux qui optent pour la version hybride E-Tech échangent simplement les problèmes mécaniques contre des problèmes électroniques. La transmission sans embrayage donne de violents à-coups. Le système de gestion de la batterie tombe en panne, immobilisant le véhicule. Le système de freinage régénératif fonctionne de manière intermittente, voire pas du tout. Un propriétaire de Bruxelles a dû dépenser environ 6 000 € en réparation du système hybride en 18 mois avant de finalement revendre le Captur avec une perte considérable. Le Captur démontre de manière frappante ce que disaient déjà nos grands-mères. Ce qui est bon marché finit souvent par coûter cher. 6e Peugeot 208. À la 6e place se trouve la Peugeot 208. Cette voiture a déjà causé tant de problèmes en France que certains ateliers la surnomment, sur le ton de la plaisanterie, un groupe d'entraide pour mécaniciens. Avec un prix de départ d'environ 25 500 €, elle semble au premier abord être une bonne citadine, jusqu'à l'arrivée des premières factures de réparation. Le tristement célèbre moteur PureTech de 1,2 litres est le plus grand désastre du segment des petites voitures. La courroie de distribution humide se désintègre après seulement 40 000 km, contaminant tout le circuit d'huile avec des particules de caoutchouc. Sans aucun avertissement, la courroie se rompt, détruisant soupapes et pistons et, dans le pire des cas, le compte bancaire du propriétaire. Une révision complète du moteur coûte environ 5 200 €. Mais la transmission est presque aussi problématique que le moteur. La boîte automatique EAT 8, censée être l'option la plus fiable de Peugeot, provoque de graves problèmes de convertisseur de couple sur près de 60% des véhicules. Selon des rapports de consommateurs français, il est souvent nécessaire de remplacer toute la transmission, pour un coût d'environ 4 500 €.
Certains conducteurs affirment même avoir dû changer la boîte 3 fois avant d'atteindre les 100 000 km. Pour une voiture compacte de cette catégorie, c'est tout simplement absurde. Mais le pire problème reste l'approvisionnement en pièces de rechange. Depuis l'effondrement des chaînes logistiques après 2020, le chaos règne chez Peugeot. Même des pièces de base comme les poignées de porte ou les boîtiers de papillon sont indisponibles pendant des mois. Sur plusieurs forums automobiles, des utilisateurs se sont plaints d'avoir attendu plus de 3 mois pour un nouveau boîtier de papillon, un délai interminable pour une 208 immobilisée ou inutilisable à l'atelier. La Peugeot 208 est donc moins une voiture qu'une véritable épreuve de patience sur roue. 5e Jaguar E-Pace. À la 5e place se trouve le Jaguar E-Pace, une voiture qui illustre parfaitement tout ce qui ne va pas dans la philosophie moderne de Jaguar. Avec un prix d'entrée d'environ 42 000 €, ce SUV promet le luxe britannique, mais offre surtout la fiabilité d'un vieux Land Rover. Les célèbres moteurs Ingenium sont considérés comme de véritables bombes à retardement. Des défaillances de la chaîne de distribution peuvent survenir après seulement 25 000 km. Ce que Jaguar ne précise pas à ses clients, c'est que la chaîne est située à l'arrière du moteur, ce qui signifie que les seuls coûts de main-d'œuvre atteignent déjà environ 2 000 €. Avec les pièces, la facture grimpe rapidement à 4 500 € et si les soupapes sont également endommagées, le montant peut atteindre 8 000 €. La boîte de vitesse ZF installée est tout aussi peu fiable. Elle a du mal à gérer le couple, le logiciel cherche constamment le bon rapport et des défauts mécaniques entraînent une panne totale sans avertissement. Les spécialistes britanniques de Jaguar avertissent que chaque E-Pace nécessite une réserve financière d'au moins 5 000 € et qu'une autre sera probablement nécessaire dans les 2 ans. Les problèmes électroniques sont également légendaires. L'ensemble du réseau CAN-Bus se bloque fréquemment. Les écrans d'infodivertissement restent noirs. Les capteurs de stationnement donnent des valeurs erronées et une décharge persistante de la batterie immobilise souvent la voiture en quelques jours. Selon des analyses de garantie, plus de 50% des modèles E-Pace sont également touchés par des infiltrations d'eau. Les évacuations du toit ouvrant se bouchent fréquemment, inondant l'habitacle. Les joints de porte cèdent, laissant l'humidité pénétrer dans des unités de commande sensibles. Même le coffre se retrouve littéralement sous l'eau dans de nombreux véhicules, provoquant la corrosion de modules électroniques coûteux. Plusieurs compagnies d'assurance en Grande-Bretagne et en Europe refusent désormais l'assurance tous risques pour les U-Pass d'occasion. Un signal d'alarme clair pour quiconque envisage d'en acheter un. 4e Jeep Compass. À la 4e place se trouve le Jeep Compass, un exemple parfait de l'ingénierie américaine à son pire niveau. Avec un prix de départ d'environ 34 000 €, les acheteurs européens se laissent séduire par son design robuste pour se retrouver immobilisés plus souvent qu'avec une Fiat de 40 ans. Le moteur turbo Firefly de 1,3 litres, dont le nom respire l'optimisme, est en réalité un désastre. La consommation d'huile peut atteindre jusqu'à 2 litres pour 1000 km, et le système de calage variable des soupapes tombe souvent complètement en panne après seulement 45 000 km. Il en résulte des copeaux métalliques qui se répandent dans tout le moteur, une condamnation à mort pour toute mécanique, et un moteur de remplacement coûte en moyenne 7 200 €. La nouvelle boîte automatique est tristement célèbre chez les mécaniciens. Elle passe les rapports brutalement, donne des à-coups constants et tombe souvent en panne sans avertissement. Les mises à jour logicielles coûtent environ 400 €, mais ne résolvent pratiquement rien. Un remplacement complet de la transmission coûte 5 500 €. La qualité de fabrication est tout aussi désastreuse. Les poignées de porte se cassent fréquemment, les vitres électriques tombent en panne chaque mois, le haillon s'ouvre en roulant et, après un seul hiver, la peinture commence à cloquer. Les jeux entre les panneaux varient parfois de plusieurs centimètres. La version Trailhawk, censée incarner les capacités tout-terrain professionnelles, ne fait qu'aggraver la situation. Le moteur diesel multijet de 2,0 litres encrasse son filtre à particules tous les 15 000 km en circulation urbaine et la boîte de transfert fuit de l'huile tout en émettant des bruits inquiétants. Le prétendu système de transmission intégrale avancé coûte environ 3 000 € dès qu'un de ses composants tombe en panne. Et cela arrive à presque tous. Le Compass démontre de manière frappante qu'il est facile d'avoir l'air robuste mais beaucoup plus difficile de l'être réellement.
Troisième, Nissan Qashqai. À la troisième place, notre médaille de bronze, se trouve le dernier Nissan Qashqai. Un modèle qui prouve de manière impressionnante que le neuf n'est pas forcément synonyme de mieux. Le véhicule, prétendument entièrement repensé, conserve toutes les anciennes faiblesses et en ajoute de nouvelles. Le système semi-hybride de 1,3 litres est un exemple clair de complexité excessive sans réel bénéfice. Le démarreur alternateur entraîné par courroie tombe souvent en panne après seulement 20 000 km et son remplacement coûte environ 1 800 €. La batterie de 12 volts se décharge en permanence car le système ne la recharge jamais correctement. Des mécaniciens espagnols rapportent fréquemment que des Qashqai neufs doivent être remorqués à l'atelier à cause d'une batterie complètement déchargée. Le véritable désastre est toutefois la version e-Power, le prétendu hybride en série innovant de Nissan qui se conduit comme une voiture électrique mais cumule les faiblesses de 3 voitures à la fois. Le moteur générateur de 1,5 litres fonctionne en permanence à pleine charge, ce qui entraîne des défaillances du joint de culasse après seulement 15 000 km. Le moteur électrique surchauffe en circulation urbaine et l'onduleur coûte environ 4 200 € lorsqu'il tombe en panne, ce qui arrive fréquemment. Le système propilote, censé être intelligent, est particulièrement dangereux car il freine de manière aléatoire sur autoroute. Le maintien de voie oscille entre les bandes et le régulateur de vitesse adaptatif accélère parfois directement vers les véhicules qui précèdent. Après plusieurs accidents dans toute l'Europe, des enquêtes officielles ont été ouvertes, bien que Nissan affirme que le système fonctionne parfaitement. Mais le Qashqai est aussi un fiasco mécanique. Les composants du châssis sont d'une qualité si médiocre que les ateliers s'en moquent ouvertement. Les bras de suspension se déforment même dans des conditions de conduite normales. Les cils en bloc se desserrent souvent avant 20 000 km. Les amortisseurs commencent à fuir avant même la première révision. Et une remise à neuf complète de la suspension coûte environ 2 400 €. Deuxième, Mercedes GLA. À la deuxième place, notre médaille d'argent, se trouve l'actuelle Mercedes GLA, un véhicule qui a réussi un exploit remarquable, associé des prix premium à une fiabilité au rabais. Avec un prix de départ d'environ 38 000 €, il est considéré comme le pire rapport qualité-prix de tout le marché européen. Le moteur M282 de 1,3 litres, développé en collaboration avec Renault, porte un coup dur à l'image de Mercedes. Des fuites de liquide de refroidissement dans les cylindres provoquent régulièrement des dégâts hydrauliques, entraînant une défaillance immédiate du moteur. Et oui, les problèmes de chaîne de distribution sont également très fréquents. Celle-ci commence à s'allonger après seulement 30 000 km. Des spécialistes Mercedes avertissent que chaque GLA nécessite une réparation moteur majeure avant 60 000 km au plus tard, pour un coût d'au moins 5 000 €. La boîte à double embrayage 8GDCT n'est guère meilleure puisqu'elle donne des à-coups au démarrage dès la sortie d'usine. Les embrayages surchauffent dans les embouteillages et l'unité mécatronique tombe fréquemment en panne, à grands frais. Un remplacement coûte environ 4 800 €. Le véritable scandale est que Mercedes connaît ses défauts, mais refuse de lancer un rappel officiel. Le système d'infodivertissement MBUX cause également de nombreux maux de tête. Le revêtement de l'écran se décolle avec la chaleur, le processeur surchauffe et réduit ses performances, tandis que la commande vocale s'active soudainement sans aucune sollicitation. Un cas a même été signalé où un GLA a appelé automatiquement les services d'urgence à 3 reprises alors qu'il était stationné. Et Mercedes a ensuite facturé 400 € au propriétaire pour une optimisation logicielle qui n'a rien changé. Le système de transmission intégrale 4MATIC ajoute une complexité injustifiée. Le différentiel arrière surchauffe et tombe prématurément en panne et son remplacement coûte environ 3 200 €. L'embrayage Haldex brûle avec une utilisation normale et la répartition du couple est si mal équilibrée que même des concurrents à traction avant s'en sortent mieux en tout terrain. À cela s'ajoute un système de contrôle qualité catastrophique. Les jeux entre les panneaux varient de plusieurs centimètres, les défauts de peinture sont courants, les plastiques intérieurs se fissurent sous l'effet du soleil et le toit panoramique peut se briser sans avertissement. Un problème bien connu que Mercedes ignore tout simplement.
Il n'est donc pas surprenant que la marque n'occupe que la 28e place sur 32 dans le classement européen de la fiabilité, et c'est presque trop généreux si l'on considère le GLA. Un Range Rover Velar. En première place se trouve le perdant incontestable, le véhicule que les mécaniciens de toute l'Europe déconseillent à leurs clients d'acheter, le Range Rover Velar. Avec un prix de départ d'environ 62 000 €, il n'est pas seulement cher, c'est un suicide mécanique sur 4 roues. Commençons par les tristement célèbres moteurs Ingenium. Qu'ils soient essence ou diesel, les deux sont un désastre. Les défaillances de la chaîne de distribution surviennent après à peine 20 000 km. Mais ce qui est vraiment insensé, c'est qu'il faut démonter entièrement le moteur pour la réparer, ce qui représente 25 heures de main-d'œuvre et coûte au minimum 9 000 €. Si les soupapes sont endommagées au cours du processus, la seule option est un moteur neuf, facturé 15 000 €. La transmission n'est guère meilleure. La boîte automatique ZF à 9 rapports est totalement dépassée par le poids et le couple du Velar. Le logiciel cherche constamment le bon rapport et les défaillances mécaniques sont si fréquentes que certains concessionnaires ont des boîtes de vitesse en stock. Un remplacement coûte environ 7 500 €. Les problèmes électriques atteignent des proportions presque bibliques. Le système d'infodivertissement à double écran tombe souvent en panne et chaque écran coûte 3 500 €. Le compresseur de la suspension pneumatique brûle environ tous les 20 000 km, ce qui représente un coût supplémentaire de 2 200 €. Les poignées de portes électroniques cessent de fonctionner par temps froid, laissant les occupants littéralement enfermés dans la voiture. L'ensemble du système électrique est si sujet aux pannes que certaines compagnies d'assurance refusent d'émettre une police pour le Velar. Et comme si cela ne suffisait pas, les infiltrations d'eau dans le Velar ne sont pas une simple possibilité. C'est un problème garanti. Les drains du toit panoramique se bouchent presque immédiatement. Les joints de porte sont défectueux dès l'usine et le coffre se remplit d'eau après le premier lavage. L'eau détruit les unités de commande et entraîne des factures de réparation à 5 chiffres. Certains mécaniciens affirment avoir vu des Velars de 3 mois seulement avec de la moisissure déjà présente à l'intérieur. Mais la plus grande insulte pour tout acheteur reste la dépréciation. Après seulement 3 ans, le Velar perd en moyenne 65% de sa valeur, le pire taux de toute la catégorie du luxe. Un modèle qui coûte 75 000 € neuf ne vaut alors plus qu'environ 26 000 €, à supposer qu'il fonctionne encore. Selon les données du TÜV, le Velar présente le taux de défaillance le plus élevé de tous les véhicules examinés. 78% ne passent pas la première inspection et la réaction de Land Rover face à cette interminable liste de problèmes est le déni, les retards et les menaces juridiques contre les critiques. Les demandes de garantie sont systématiquement rejetées pour ces modèles. Les constructeurs rejettent la faute sur les clients, invoquant une mauvaise utilisation. Pendant ce temps, les mécaniciens de toute l'Europe ont un message clair. N'achetez jamais aucun de ces 17 véhicules. Ils représentent tout ce qu'il y a de pire dans le développement automobile moderne. Une complexité sans fiabilité, des prix de luxe sans qualité. Les problèmes sont toujours les mêmes. Des moteurs excessivement complexes, des transmissions fragiles et des systèmes électriques qui semblent conçus par des sadiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'étude de fiabilité DEKRA 2024, ces 17 modèles à eux seuls sont responsables de 31% de toutes les pannes mécaniques graves, alors qu'ils ne représentent que 8% des véhicules examinés. Leur coût moyen de réparation dépasse 2 500 € par an, soit 3 fois la moyenne européenne. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que les constructeurs le savent depuis des années. Des documents internes, des rapports de lanceurs d'alerte et des bulletins techniques montrent clairement que ces défauts sont connus. Malgré cela, les véhicules continuent d'être vendus à des acheteurs non avertis qui pensent investir dans la qualité. Alors, que devriez-vous faire ? Selon les mêmes mécaniciens qui mettent en garde contre ces 17 désastres, vous devriez vous en tenir à une fiabilité éprouvée. Envisagez une Toyota Corolla, une Honda Civic, une Mazda CX-5, une Skoda Octavia jusqu'à l'année modèle 2020 ou une Volkswagen Golf sans boîte DSG. Ces modèles peuvent sembler ennuyeux au premier abord, mais votre portefeuille vous remerciera. Avant de signer tout contrat de vente, renseignez-vous en profondeur. Lisez les forums, consultez les études de fiabilité et les bases de données de rappel et parlez directement aux ateliers.
Ici, nous vous révélons toute la vérité que les constructeurs cachent, car sur le marché automobile de 2026, éviter ces 17 voitures n'est pas seulement intelligent, c'est vital pour votre portefeuille.